Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est un nouveau format, nouvelle playlist, parce que je suis un passionné de sport, car oui, effectivement, en règle générale, sur ma chaîne YouTube, vous retrouvez du contenu, investissement, crypto, business, bref, ce que je fais au quotidien, mais le sport est quelque chose de très important dans mon quotidien et ce que je vais partager sur cette chaîne YouTube, c'est des informations, des tips que j'aurais beaucoup apprécié avoir il y a des années en arrière, surtout quand c'était les premières fois que je me déplaçais depuis l'Europe pour venir ici aux États-Unis et participer à des matchs de NBA ou ce genre de choses parce que avec les bonnes infos, des bons petits tips, il y a moyen de optimiser ce genre d'événements et nombreux sont les gens qui sont fans de sport. Donc, sachez que sur cette chaîne, je vais me concentrer davantage sur le basket, sur la boxe, puisque c'est principalement ce genre d'événements auquel j'assiste de manière assez régulière. Et quoi de mieux que pour lancer cette nouvelle playlist que de vous partager mon retour sur le fight Canelo Plant qui a eu lieu ce week-end du côté de Las Vegas. Bien évidemment, ici, je ne parle pas d'analyse de combat. Pour ça, il y a des très bonnes chaînes YouTube francophones ou anglophones. Ici, c'est simplement de vous partager mes bons plans concernant tous les événements auxquels je participe. Et pour ça, voilà, pour moi, c'est quelque chose de très simple. J'ai l'habitude, j'ai fait ce PowerPoint en 5 minutes. Donc, c'est peut-être une façon différente de partager du contenu sur YouTube. Mais après tout, on est là pour innover. Et je vais répondre à toutes ces questions. Et ça va être super intéressant. Je suis sûr que vous allez apprendre plein de choses par rapport à Las Vegas, au MGM, pour éventuellement participer à un prochain fight. Alors, bien sûr, un truc à prendre en compte, c'est que moi, j'habite aux États-Unis, je ne suis plus en Europe, donc c'est devenu très simple pour moi de me déplacer à l'intérieur du pays pour participer à différents événements. Donc voilà, forcément, au niveau de combien ça coûte, les transports, c'est lié depuis où vous habitez et le lieu de l'événement. Bon, ça, c'est logique maintenant. C'est un tips qui n'est pas réellement un tips, ça fait preuve de bon sens. La planification, ça vous permettra d'avoir des économies et surtout d'avoir plus de possibilités. Concernant Vegas, lors de ce dernier week-end, il y avait plein d'événements. Il n'y avait pas que Canelo Plant, il y avait un concert de rock au Mobile Arena, il y avait d'autres événements. Donc, les prix, forcément, ont monté sévèrement et les personnes qui s'y sont pris à la dernière minute, ils ont vraiment payé le plein pot, comme on dit. Donc, voilà, la planification, à chaque fois, vous allez être gagnant, que ce soit au niveau des tickets, on va en parler dans quelques instants, et aussi par rapport aux billets d'avion ou aux hôtels, et puis forcément au niveau des possibilités. Alors, transport, je ne vais pas davantage parler sur le sujet. Moi, j'habite à Phoenix, dans l'Arizona, donc j'ai fait Arizona-Las Vegas. Ça m'a coûté une histoire de $150 aller-retour. Donc voilà, ça, c'est comme je vous l'ai dit, lié à d'où vous venez. Ensuite, une fois que vous êtes à Las Vegas, c'est bon à savoir si c'est la première fois entre Vegas et le Strip, ça dépend de l'hôtel en règle générale. $20 le taxi. Moi, j'étais logé au Hoyo, en face du MGM, parce que stratégiquement, c'était le meilleur endroit pour moi par rapport au fight et à d'autres événements que j'ai fait. Donc, ça m'a coûté $20. $20 l'aller, $20 le retour pour reprendre l'avion et rentrer chez moi. Donc, voilà, par rapport à un budget, c'est important de le mettre. Sinon, c'est des frais auxquels on ne pense pas. Autre chose à Las Vegas, c'est pareil pour tous les hôtels, parce que je fais quand même régulièrement Vegas dans des hôtels à chaque fois différents. Vous avez une taxe par nuit de $40. Et ça, vous ne le voyez pas lors de la réservation, ou ça dépend les sites. Donc, ce n'est pas un déposit. Le déposit, vous le récupérez après, parce que la chambre est dans un bon état. Ça, c'est une taxe. Voilà, donc c'est $40 la nuit. Donc, moi, je suis parti de nuit. Je suis parti vendredi, samedi, dimanche. Et donc, j'ai payé $80 de surplus par rapport au prix que je vous ai affiché ici sur PowerPoint, puisque moi, j'utilise une plateforme privée qui s'appelle Wanderlust, qui fait partie de mes activités professionnelles. Et donc, à chaque fois, ça me permet d'avoir des meilleurs deals comparé à Booking, Expedia ou d'autres plateformes accessibles depuis Google. Donc voilà, ça aussi, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou directement à échanger avec moi sur Instagram, puisque voilà, moi, je l'utilise régulièrement et je vais vous montrer à chaque fois les bons plans que j'ai avec cette plateforme au niveau des hôtels. Ensuite, tout ce qui est repas, ça dépend de vous. Bien sûr, il y a plein de restaurants. Les prix ont largement augmenté dû à l'inflation et je pense l'après-Covid. Vegas a été stand-by quand même pendant une longue période de temps. Donc, il y a beaucoup de business qui ont souffert. Donc là, les prix sont vraiment à la hausse. Mais voilà, si vous voulez être économe, il y a des petits shops tout au long du strip. Donc, il y a moyen d'être malin, d'acheter de l'eau au bon endroit, par exemple, parce que de l'eau dans les casinos, ça peut être 7, $8 la bouteille. Dans certains casinos, c'est $10 la bouteille d'eau. Une bouteille d'eau comme ceci, ça peut être $10. Donc, voilà, soyez malin au niveau de vos budgets. Alors là, je me concentre sur Canelo. Ce n'est pas le premier fight que je fais de Canelo. Si vous êtes fan, et voilà, on veut des souvenirs, on veut s'acheter un t-shirt, faire plaisir à quelqu'un, il y aura toujours des pop-up. Il y aura toujours des pop-up. Alors, ils sont très actifs sur Instagram, cette communauté.
Mais voilà, n'ayez pas peur qu'il n'y ait plus de stock. En règle générale, ils ont énormément. Voilà, ils ont énormément et ils ont toujours des pop-up à différents endroits ici. Pour ce fight, ils avaient 2 endroits différents, voilà, officiels. Donc, pas de problème. Voilà, pour ceux qui veulent faire un peu de shopping, c'est assez facile et pas de pression. Ensuite, au niveau des prix des tickets, vous devez comprendre une chose, ce n'est pas lié à la salle, c'est lié au fight. OK? Ici, les prix des tickets pour Canelo Plant, le meilleur prix, c'était 568 $. Le prix moyen, 829 $. Donc, on va le voir après sur la map par rapport à la salle du MGM. Les tickets niveau supérieur, donc les places qui sont en haut, c'est changé autour de 568 à 1000 $. Et ensuite, les tickets d'un niveau inférieur entre 1000 et 7000 $ en fonction du siège et de la section. On va voir ça juste après. Et après, au bord du ring ou au rez-de-chaussée, ça peut aller de 4000 à 46 000 $. Ensuite, en fonction de la compagnie, ici, c'était principalement promu par AXS. Ça dépend des compagnies, mais il y a toujours des frais de ticket automatiquement. Et après, il y a d'autres compagnies qui vont revendre des tickets, ce genre de choses. Donc, faites attention, faites des simulations. Je vous conseille de faire des simulations d'achat pour avoir le vrai prix final. Ou sinon, des fois, des gens sont frustrés, ils se disent ah mince, je n'avais pas pensé à ça. Puis vous prenez une carotte là, une carotte là, une carotte là, et vous pouvez être hors budget. D'accord? Donc voilà, il y a des frais de ticket supplémentaires. Je vais vous montrer, moi, comment ça s'est passé. Et puis voilà, en comparaison, le pay-per-view par Showtime ici aux États-Unis, c'était 80 $ le fight. Donc moi, personnellement, ce que je fais très souvent, c'est que je sais les fights que j'ai envie d'aller voir et donc je prends les pré-sales. Les pré-sales, en règle générale, c'est 24 heures. Vous suivez en général vos fighters préférés sur Instagram, hein, donc vous avez les informations. Franchement, vous avez des bons prix. C'est incroyable. Moi, j'ai eu un excellent ticket. Je vais vous montrer où j'étais juste après. J'ai payé 1093 $ avec taxes. Vous voyez le détail, hein, c'était 1004 $. Donc, j'ai eu 89 $ de taxes. Donc, voilà, c'est à prendre en compte. Et après, voilà, j'ai reçu mon ticket instantanément sur mon application AXS. Mais donc voilà, les pré-sales, vous êtes gagnants. J'avais des gens autour de moi, j'ai un petit peu connaissance. Ils n'ont pas du tout payé le même prix que moi. Donc, c'est des gens qui ont pris leur ticket plus tard, peut-être avec un revendeur différent. Je ne sais rien, peut-être directement avec le MGM, mais ils ont payé beaucoup plus cher que moi. Au final, c'est exactement le même. C'est la même chose. Ils étaient juste à côté de moi. OK? Donc voilà, être malin, ça vous fait économiser de l'argent. Ça, c'est le map du MGM. Donc, MGM accueille différents fights tout au long de l'année. Et alors, là, c'est important. Il n'y a pas de caméra au niveau du ring. C'est super important. Donc, votre place, pour moi, elle est super importante de faire le bon choix parce que les écrans sont petits. Voilà, il y a 4 écrans. Donc, forcément, dans les coins, coin 206, coin 207, coin 219, coin 220, 4 écrans. Pour moi, les écrans, ils sont petits. Vous pouvez avoir une idée sur mon Instagram. Puis j'ai fait une story à la une par rapport à ce fight et vous voyez un petit peu où je suis mis. Parce que pendant les pauses, je regardais l'écran juste au-dessus de moi. Moi, j'étais en section 9. Hein. Vous voyez sur mon ticket. Donc, j'étais ici, dans la section 9. Et donc, je regardais ici en arrière. Et là, c'était très agréable pour moi. Juste au-dessus de l'épaule, boum, j'avais l'écran. Donc, j'étais vraiment très bien positionné par rapport à l'écran lors des moments de pause. Et bien évidemment, dans les sections en bleu, c'est agréable parce que vous pouvez directement regarder le ring. Parce que dans des grands stades, pour avoir une meilleure vue, vous allez être dans l'ambiance, bien sûr, mais vous allez regarder plutôt l'écran que le ring ou alterner les deux. Je ferai d'autres vidéos avec d'autres fights où j'expliquerai. Donc ici, le MGM, c'est quand même une salle plutôt petite, hein, c'est 16 000 personnes. Donc voilà, en fonction de vos moyens, bien sûr, voilà tout ce qui est ici en vert, on est entre du 560 à 1000 $, en tout cas pour le fight Canelo Plant. Et puis voilà, ici, c'était entre voilà, 1000 et on peut avoir des tickets à 7000, certes, à mon avis, dans les sections 13, 11, 15, 12, 10, 14, vraiment dans les premières rangées, c'était certainement le prix de ce genre de ticket. Donc voilà, être malin, ce que je ne conseillerais pas, c'est par exemple les places 207, 219, 220. En fait, c'est là où il y a l'écran. Parce qu'en fait, du coup, la distance pour les autres écrans, elle est plus importante. Vous comprenez? Donc voilà, après, le MGM est plutôt petit. Donc, même en étant 215, 200, 110, 108, vous avez une belle vue. Vous avez une très belle vue sur le ring. C'est l'avantage du MGM. Maintenant, c'est très dépendant d'une personne à l'autre. Est-ce que c'est l'écran? Est-ce que c'est ring? Si c'est l'écran, soyez malin. Il faut être malin parce que… Ah, Siri, merci. Parce que ça peut faire la différence lors de l'événement. OK? Donc, vous voyez ici hein, en photo, c'est là où moi, personnellement, j'étais. Donc, forcément, c'était vu sur ring. Après, chose que j'ai expérimenté pour la première fois, c'est la pesée avant combat. J'ai eu des questions en privé.
C'est accessible pour tout le monde et c'est 100% gratuit. En fait, c'est la règle du premier arrivé, premier servi. Tout simplement, sauf pour les premières rangées, hein, c'est famille, la team, mais ou sinon, n'importe qui peut venir. Voilà, 100% gratuit. Premier arrivé, premier servi. En plus, c'était génial. C'est sur la demi-partie du MG, mais il y avait des milliers de gens qui étaient là, avec une grosse ambiance. Bon, principalement, les gens étaient mexicains, donc grosse ambiance autour de Canelo. Donc voilà, première fois que j'assiste à une pesée. C'était vraiment cool et c'est accessible pour tout le monde. Donc ça, voilà, c'est un tip. Si vous êtes là la veille, c'est quelque chose que vous pouvez mettre à votre programme. Ensuite, bah, place au fight. Place au fight. Alors moi, j'ai une petite habitude maintenant. Chaque fight, je prends le t-shirt du fight. C'est un souvenir. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et ça, c'est un tip. En règle générale, ce que je remarque, c'est que le MGM, son entrée principale, là où quand vous rentrez au MGM, vous avez le ring avec le lion, le king. Vous avez l'accueil en face et à gauche, vous avez une boutique. Cette boutique, en règle générale, vend les produits officiels des fights et les prix seront plus intéressants que sur place, automatiquement. Donc voilà, soyez malin, hein, c'est le même t-shirt, vous allez payer moins cher et ils ont du stock, hein. Franchement, moi je suis reparti pour aller à l'hôtel très tard et il y avait encore des t-shirts. Alors il y en avait beaucoup moins parce qu'ils ne proposent pas que le t-shirt du fight, ils proposent d'autres produits dérivés en fonction du fighter. Mais donc voilà, c'est un bon petit tips pour les souvenirs. Le Covid dans tout ça, bonne question. Bah, de toute façon, les compagnies ici aux États-Unis, c'est très bien ficelé. Jamais eu de problème avec une compagnie, jamais eu de problème avec un ticket. Ils vous disent d'avoir un masque et il y a un masque. Après, bon, je ne vais pas vous mentir, 80 voire 90% des gens n'avaient pas de masque à l'intérieur. Maintenant, voilà, je ne prends pas position, chacun fait ce qu'il veut, mais ayez un masque avec vous. Mais il n'y a pas de test Covid. Après, c'est quelque chose qui peut évoluer, hein. Moi, je vous parle ici du fight entre Canelo et Plant. Ensuite, ben voilà, mes tickets, j'étais super content. Voilà, très content. Prix, qualité, parfait. Les écrans, important. Maintenant, le MGM, pour le MGM, je le sais. J'avais déjà été au MGM, mais pour des conventions business. Là, c'était la première fois pour un fight. Et là, du coup, je pense que je vais y retourner, je pense, pour le mois prochain et le fight de David Haney. Et donc, du coup, là, je sais comment mieux jouer le coup. Et après, là, forcément, les prix sont complètement différents encore. Là, par exemple, être proche du ring, rez-de-chaussée, ça coûte. Enfin, c'est pas que ça coûte rien, ça dépend encore une fois des moyens de tout le monde, mais ça n'a rien à voir avec un fight comme Canelo Plante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, ça va être l'occasion d'expérimenter de nouvelles choses. Je vous ferai une vidéo si je vais au fight et si je n'ai pas d'événement qui m'en empêche. Et ensuite, voilà, atmosphère, l'ambiance, c'était au top. Et puis, bah, d'un côté, supporter, j'étais voilà, forcément super content, hein. C'était un moment historique dans la carrière de Canelo. Il a gagné plutôt avec une certaine aisance. Après, je ne suis pas là pour faire des analyses, mais plutôt en tant que fan, vous partagez mon bon plan concernant cet event. Donc, j'espère que voilà, ce petit tip, ça peut vous aider si prochainement vous allez venir ici assister à un fight au MGM, puisque je pense que les frontières vont réouvrir, hein, là dans quelques jours, on est au mois de novembre. Donc voilà, je pense que les frontières vont réouvrir. Ça va être de nouveau possible de venir aux événements. J'espère qu'en 2022, il va y avoir de bons fights. J'en suis même convaincu. Donc voilà, le MGM, c'était mes tips et on se reverra pour une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, dites-le moi, hein, ça fait toujours plaisir. En commentaire, petit like, petit partage s'il y a des gens qui s'intéressent à ce genre d'événement. Et puis, si vous avez des questions plus privées, il n'y a pas de problème, vous pouvez m'écrire sur Instagram et ce sera au plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, ciao.